ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Depuis quelques jours, quand certaines personnes parlent du conflit Israël-Hamas, on entend le mot génocide. Non pas pour décrire les intentions du Hamas envers Israël, mais pour décrire les actions de riposte d'Israël envers le Hamas. Alors, je pense que c'est important de prendre un certain temps pour voir c'est quoi la définition d'un génocide et surtout, est-ce que cette expression-là peut justement être utilisée pour Israël? On va parler de tout ça avec Christian Rioux, correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Christian, je suis très contente que vous ayez choisi ce sujet-là pour aujourd'hui. Parce que je lis des inepties, des idioties, des horreurs, des contresens, beaucoup de stupidité dans les médias au cours des derniers jours. Donc, je pense que c'est important de remettre les pendules à l'heure. C'est quoi un génocide, Christian? Je vous dirais d'abord, je commencerai en vous disant qu'il y a des mots qu'on ne doit prononcer qu'en tremblant et avec énormément de circonspection. Il y a des mots comme ça que je suis chroniqueur depuis quelques décennies et il y a des mots comme ça que même encore aujourd'hui j'hésite à écrire et je vous dirais que le mot génocide fait partie de ceux-là parce que le mot génocide pourtant qu'on prononce, qu'on entend partout aujourd'hui, hein, qu'on peut lire dans tous les médias. Le directeur du Haut Commissariat aux droits de l'homme à New York a démissionné à l'ONU récemment en disant il y a un génocide qui est en train de se produire, que Israël est en train de faire sur la bande de Gaza. Le mot génocide est un mot, je vous le dis, on ne doit le prononcer qu'en tremblant parce que c'est un mot qu'on a inventé. Qui n'existait pas, qu'on a inventé après la Première Guerre mondiale pour désigner ce qui s'était produit au moment de la Shoah. C'est-à-dire cette machine infernale, absolument gigantesque d'extermination d'un peuple, et pas seulement d'un peuple, mais de tout un peuple. Oui. De toutes les façons possibles et imaginables. C'est ce qu'on a connu. Et pendant très longtemps, le mot génocide n'a été appliqué qu'à la Shoah. On n'a parlé que de ça au tribunal de Nuremberg, etc. L'a repris dans une de ses déclarations. Et le mot, pendant des années, justement, on tremblait avec ce mot-là et on se disait il ne s'applique qu'à l'horreur absolue, c'est-à-dire la Shoah. Progressivement, on l'a étendu, évidemment, à un certain nombre de massacres. Les Arméniens, le Rwanda. Absolument, vous avez cité les deux cas principaux. Mais qu'est-ce qui définit le génocide? Ce n'est pas le nombre de victimes. Ce n'est pas le type d'armes qu'on utilise. On peut commettre un génocide avec des bombes, comme on peut commettre un génocide à la machette, hein, au Rwanda. Au Rwanda. Au Rwanda, on a tué des millions de personnes à la machette. Ce qui définit un génocide, et ça c'est fondamental, c'est la volonté d'exterminer totalement un groupe. Un groupe, ça peut être une religion, ça peut être un groupe ethnique, nommez-les. Mais c'est la véritable volonté d'exterminer complètement un groupe. Et je m'excuse, mais si on voit aujourd'hui en Israël la volonté d'exterminer les Palestiniens, je pense qu'on a besoin de lunettes et qu'on ne comprend rien à ce qui se passe dans ce pays. Comment imaginer qu'on puisse commettre que Israël, et je ne dis pas ça pour justifier l'offensive d'Israël, hein? Soyons clairs. On vous comprend, Christian. On vous comprend très bien. L'offensive d'Israël est toujours discutable et je suis prêt n'importe quand à en discuter et questionner, à l'interroger politique de Netanyahou. Mais voir dans la politique d'Israël actuellement la volonté d'exterminer des Palestiniens, c'est complètement aberrant. Si je peux me permettre, Christian, de rajouter, on a Israël, on a le Hamas. Le Hamas, dans sa charte constitutive,
au début, le premier point, c'est l'élimination de l'État d'Israël. Et qui vit en Israël? Des Juifs. Absolument. Donc, s'il y a quelqu'un qui prépare quelque chose pour exterminer quelqu'un, c'est peut-être un petit peu du côté du Hamas. Preuve numéro 1. Preuve numéro 2, cette semaine, un des très hauts leaders du Hamas a donné une entrevue que vous avez sûrement vue, Christian, dans laquelle il répond aux questions d'une journaliste et il dit... Il va y avoir d'autres 7 octobre. Il va en avoir peut-être 1, peut-être 2, peut-être 3, peut-être 1 million de 7 octobre, jusqu'à temps qu'on en ait fini avec l'occupation d'Israël. Faite par Israël. La journaliste lui demande, vous voulez dire l'occupation de Gaza? Il dit non, l'occupation d'Israël en Israël. Donc, tant qu'il va y avoir des Juifs en Israël, le Hamas va continuer de tuer des Juifs. Et c'est Israël qu'on accuse de faire un génocide. C'est le monde à l'envers, Christian. Oui. Il y a des gens qui disent que tant qu'à mentir, vaut mieux mentir jusqu'au bout et vaut mieux faire compter un gros mensonge. Et on est devant cette situation-là, devant une véritable, je dirais, inversion des valeurs. Très bien dit. Le Hamas ne s'est jamais caché de vouloir jeter tous les Juifs de Palestine à la mer. Et du fleuve à la mer. Ce qui se passe dans de nombreux pays musulmans, c'est ce qui se produit effectivement dans de nombreux pays de ce type-là. Penser qu'Israël pourrait commettre comme ça un génocide, c'est ne rien comprendre à Israël. D'abord, il y a 2 millions d'Arabes, il y a 2 millions de Palestiniens qui vivent en Israël, qui sont des citoyens avec tous les droits. On éliminerait de citoyens israéliens demain matin. C'est une folie absolue. Israël commettra un génocide devant toute la presse internationale, parce que où est la presse internationale qui était en Ukraine et qui est maintenant rendue devant la bande de Gaza? On ferait ça devant toutes les ONG internationales. Il y a une presse libre qui sort derrière des textes, qui sort des scoops, qui sort des Ouais. Dès qu'il y a des fautes en Israël, la presse se jette dessus et la première à retirer Israël. On commettrait un génocide dans un pays de ce type-là. Je vous le répète, c'est l'inversion des valeurs. On est devant des gens qui ne savent pas ce qu'est un génocide ou qui fabulent littéralement une sorte de complot. Parlons de complotistes. Hein? On pourrait presque parler dans un cas comme ça. En tout cas, il y a une certaine part là-dedans de où on fait réellement un complot pour éliminer les... Christian, on va devoir mettre fin parce qu'on ne vous entend pas bien et on a un petit souci technique. Alors, on va se dire au revoir là-dessus. Mais je pense que votre point est très bien argumenté. Les choses sont parfaitement claires. Donc, on invite tout le monde à aller voir la définition du mot génocide dans un dictionnaire avant de dire des inepties. Merci beaucoup, Christian Rioux. À bientôt.